Bonjour et bienvenue sur FPL France. Je suis Nour Osman Nur et voilà le 8e semaine de FPL. La semaine passée, donc la 7e semaine de FPL, je n'ai pas fait la vidéo, mais je vais vous montrer combien j'ai eu, donc vite fait. La semaine passée, j'ai eu 47 points, je n'ai pas fait la vidéo et la vidéo de mon prochain équipe. Mais cette semaine de 8e, on va en parler, donc il y avait la trêve internationale, et ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait une vidéo de FPL. Mais donc tout est revenu, les équipes sont revenues et on va en parler tout de suite. Mon équipe de 7e journée, donc c'était ça, comme d'habitude on n'a rien changé, sauf on a donné le capitaine à Son et qui n'a rien fait, donc il a eu 4 points. Et total on a eu 47 et on est descendu donc jusqu'à 400 000. Mais le 8e semaine, donc c'était beaucoup mieux, donc on a eu 68 points. Il y avait un match contre Liverpool et City, donc on pouvait pas avoir beaucoup de points là. Donc on a Mohamed Salah et Sterling, ils n'ont pas fait beaucoup. Donc Mohamed Salah il a marqué un penalty et il a eu 9 points. Sauf ça, il y avait Soucek qui a marqué, il y avait notre capitaine Harry Kane qui a marqué à la 90e minute et Calvert-Lewin il a fait un assist. Donc on a eu 68 points. Notre capitaine a fourni, Sterling non. Donc depuis qu'on a acheté Sterling, il a rien fait. Donc là, on va se demander pourquoi on a acheté. Et donc l'équipe de la semaine passée, donc vous pouvez voir, il y avait McCarthy qui a fait un clean sheet, il a eu 6 points. Killman, il n'a rien fait, il a concédé un penalty, il a eu 1 point. Walker-Peters, il a eu 9 points plus 3, wow. Donc McCarthy et Walker-Peters, donc c'est l'équipe de Southampton, ils ont joué le premier, donc c'était vendredi. Il a eu un clean sheet, donc 6 points. Notre défense, il a bien fait, donc sauf Killman qui n'a rien fait. Et Saïs, donc on a mis sur le banc parce que vu que Killman joue pour le moment, bah, on n'a pas besoin Romain Saïs. Notre milieu, donc on a eu Mohamed Salah qui a marqué et qui a eu 2 points de bonus. Il a eu 9 points. Bodens, il a rien fait. Il a été remplacé avant le 60e minute, donc il a eu 1 point. Son non plus, il a rien fait. Donc Raheem Sterling, il a eu 1 point, donc il a pris un carton jaune. Et c'est qu'il a marqué le seul but de son équipe, donc contre Fulham. Calvert-Lewin, il a fait un assist contre Manchester United. Et Harry Kane, il a marqué un but à la 90e minute pour donner son équipe les 3 points. Il a eu aussi les 3 points bonus. Il a eu 9 points. Et le capitaine, il a eu 18 points. Donc 68, bah, on ne va pas se plaindre. Donc c'est beaucoup mieux que 47 qu'on a eu la semaine passée. Et vous pouvez voir, donc on a monté la flèche verte. Donc la semaine passée, on était top 400 000. Et cette semaine, on est top 355 000. Donc avant, je sais qu'on était top 150 000, mais on descend, mais on essaie de monter un petit peu. Et voilà notre équipe de la semaine passée. Donc vous pouvez voir, hein, c'était pas mal. Et maintenant je vais vous montrer l'équipe de 9e journée. Donc cette semaine, après la trêve internationale, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient blessés ou qui sont contaminés le Covid. Donc on va avoir beaucoup de problèmes. Et donc cette vidéo je tourne vendredi pour donner le temps. Et on a fait des achats. Donc on avait 2 transferts. Et on a acheté 2 joueurs magnifiques. Et je vais vous montrer direct. Donc voilà notre équipe de la 9e journée. On a acheté des joueurs, hein, donc Aston Villa qui ont fait un clean sheet contre Arsenal. Donc on a acheté Matt Target. Donc on a changé Romain Saïs, il coûtait 5,2 millions. Et on a acheté à Target qui est à 4,5 millions. Donc là on est en bénéfice. Et on a acheté Hakim Ziyech, donc le milieu de Chelsea, donc qui a fait 2 assists et le 3 points bonus. Donc les 2 semaines passées, il a fait
beaucoup de bien. Donc il a eu 14 et 11 points les deux matchs. Donc on devait acheter. Mohamed Salah, donc il a été rétrogradé sur le banc parce qu'il il a le Covid. Hein, et il va pas jouer contre Leicester. Mais ça, on va attendre après le press conference de Jürgen Klopp pour nous éclairer là. Mitchell, donc il est revenu, hein, et je sais pas s'il va jouer, mais pour le moment, il va rester sur le banc. Donc je vais vous montrer toute l'équipe. Hein. Donc on a McCarthy qui joue contre Wolves et on a Wolves qui est contre Southampton. Donc on a des joueurs de Southampton, on a des joueurs de Wolves. Donc je sais pas comment je vais jouer là, mais on n'a pas le choix. Donc McCarthy il va rester toute l'année. Donc sauf après le wildcard si on va changer, je sais pas. McCarthy sur le but, hein, donc et le 3 défense c'est Kilman qui joue contre Southampton, donc c'est contre nous, hein, contre McCarthy. James Justin qui joue contre Liverpool. Là on sait qu'il va pas garder un clean sheet, mais je voulais pas avoir deux joueurs de Southampton qui jouent contre Wolves, donc vous pouvez voir. Hein. Mais si Mitchell joue, peut-être je vais jouer, donc ça on va voir. Vu que Van Aanholt il est revenu, donc le latéral gauche de Crystal Palace. Mitchell, donc il a été rétrogradé sur le banc. Matt Target, donc il va jouer, donc on est sûr contre Brighton. Brighton qui crée beaucoup d'occasions mais qui ne savent pas terminer. C'est la seule équipe qui gagne beaucoup de XG, donc l'expected goals, mais qui ne marque pas beaucoup. Donc ils ont des joueurs magnifiques, ils dominent les matchs et ils jouent les possessions, mais ils savent pas terminer. Donc je sais pas pourquoi, mais et au niveau milieu central, on a Son qui joue contre Man City. Là, on a un problème. Donc, on a Son et Kane qui jouent au Man City. Bah, on n'espère pas qu'ils marquent beaucoup parce que Man City, défensivement, avec Robin Diaz, c'est un peu fort. Mais on espère qu'ils vont marquer. Parce on avait deux transferts et on a fait les deux transferts de Ziyech et Target. Je voulais avoir Bruno Fernandes pour Son, mais pour le moment j'ai pas assez d'argent. Je voulais avoir en plus le mois 4, j'étais d'accord, hein, mais je peux pas. Mais je pensais Kane sur Martial, donc Martial qui n'a pas marqué, qui n'a même pas eu un tir en target, donc un tir sur le but. Il a bien joué à l'équipe de France contre Portugal et contre Suède, hein. Mais je sais pas s'il va marquer contre West Brom. On sait West Brom et Albion, ils sont pas forts, mais le capitaine pour le moment c'est Calvert-Lewin qui joue contre Fulham. Même si Fulham se sont améliorés défensivement, je sais pas s'il va garder, mais ça j'ai même pas encore décidé 100%, mais pour le moment c'est lui qui va l'avoir. Donc Son, Sterling, Ziyech et Bodens, donc au niveau de milieu, et Calvert-Lewin, Harry Kane et Ryan Brewster. Ryan Brewster qui joue contre West Ham, mais West Ham ils sont forts défensivement. Sheffield ils ne sont pas le niveau qu'ils étaient l'année passée, mais je sais pas. Brewster ils ont payé 25 millions, donc il va jouer même s'il a un flèche jaune et qu'il ne joue pas, je crois. Donc s'il ne joue pas, c'est Kyle Walker-Peters qui va rentrer. Bah cette semaine on n'a pas beaucoup de chance, on peut dire. Harry Kane, je sais pas s'il doit prendre le mois 4 pour Martial. Martial qui joue contre West Bromwich Albion, et on va donner le capitaine à Martial. On espère qu'il va avoir beaucoup de points, mais ça pas encore décidé. Ça peut-être je vais le faire à la dernière minute. Notre équipe de la 9e journée, on espère bien qu'ils vont faire beaucoup de bien, hein. Pour le moment Salah il est sur le pont, donc et Mitchell il va rester. On va garder ça, l'équipe.
Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Donc, c'était comme avant, on a regroupé les deux. Donc, l'équipe qu'on a eue la semaine passée et la nouvelle équipe de cette semaine. Même s'il y avait la trêve internationale entre les milieux, il a décidé de faire la vidéo à la dernière minute pour voir le changement. Et Ziyech, je suis sûr qu'il va faire beaucoup de bien. Donc, il a fait ça à Chelsea et pour le point de FPL, il va faire beaucoup mieux. Au niveau assist, parce que même c'est lui qui tire les coups francs, les corners, le coup franc direct et indirect. Et donc, on va espérer il va avoir beaucoup de points. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, c'était Nur. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc pour le moment, jusqu'au mois de mars, il n'y a pas de trêves internationaux. Donc les matchs vont s'enchaîner. Et aux périodes de Christmas, donc aux périodes de Noël, il y a beaucoup de matchs en Angleterre, ça on le sait. Donc on va avoir beaucoup de mal de changer notre équipe. Donc pour le moment, je pense Mitchell il va partir, donc on doit acheter un autre joueur. Son, on va le remplacer. Brewster aussi, Bottens aussi. Donc on va essayer de ne pas faire notre wildcard. Mais si on doit faire notre wildcard, on doit faire à l'avance. Avant, je pensais de faire mon wildcard, donc de changer toute notre équipe à la 18e journée. Donc c'est là qu'il va se renouveler. Donc on va nous donner un nouvel wildcard. Mais si les blessures et tout ça continue avec le Covid, on est obligé de changer notre équipe. On a beaucoup de points jaunes ici là. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye.